bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Mortelier, je suis directeur exécutif de BPI France en charge de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on fait du conseil, de la formation, des accélérateurs pour des dirigeants de start-up, PME, ETI. Et lorsque David m'a proposé de participer à cet échange sur les enjeux de connexion entre les industries créatives, l'industrie et la tech, en fait, parce que c'est ça le sujet clé, ça a fait totalement résonance avec notre perspective chez BPI France, qui est une conviction profonde que si on veut avoir une industrie pertinente, des industries créatives pertinentes et une tech en croissance, ça ne peut se faire que dans l'interconnexion des trois. Et tu faisais référence du coup à l'échange qu'on avait eu en préparation de ce point. Le gros penseur de ces enjeux-là, en France, c'est Pierre Musso, qui est un philosophe, sociologue saint-simonien, et qui a écrit, pour ceux qui n'ont pas lu, l'Imaginaire industriel, dans lequel il montre de façon très précise que le développement d'une industrie ne peut se faire qu'avec la constitution d'un imaginaire de projection qui permet d'accélérer l'adoption des nouvelles technologies qui sont mises en œuvre par l'industrie. Et l'exemple qu'il prenait, c'était le binôme que constitue d'un côté Hollywood et la Silicon Valley. En fait, en montrant que la Silicon Valley ne se serait pas développée aussi rapidement s'il n'y avait pas eu Hollywood à moins de 500 km. Pourquoi ? D'abord parce que le système capitalistique du capital risque de la Silicon Valley est totalement copié sur le système de financement du cinéma, où on met des gros tickets avec un risque de perdre dans 90% des cas, et dans les 10% où ça réussit, on gagne une énorme mise qui permet d'être rentable. C'est exactement le même système que sur les startups. Quand on prend des risques, on sait que ça va, dans 90% des cas, ça ne marche pas, mais quand ça marche très très fort. Et au-delà de ça, lorsqu'on regarde opérationnellement comment fonctionne à la fois l'industrie cinématographique et l'industrie technologique, on voit qu'opérationnellement, il y a de plus en plus de connexions avec, et Pierre Musso les prend, et je trouve que c'est très illustratif. Si on regarde par exemple l'arrivée de l'iPhone, en fait, c'était 2007, je pense. Il a été précédé dans fin des années 2000, début des années 2000, pardon, par un film dont certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'est Minority Report. Et vous voyez, Minority Report, on fait comme ça. 7 ans après, l'iPhone, on fait comme ça. Et pareil, toujours d'ailleurs, c'est un autre film de Spielberg. On a Ready Player One, qui a été sorti en 2018, 3 ans avant le métaverse de Mark Zuckerberg. Ready Player One, vous savez, on vit dans une réalité augmentée. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit qu'on a une industrie cinématographique qui, pour se développer, pour créer un imaginaire, s'appuie fondamentalement sur des ingénieurs de la Silicon Valley, opérationnellement, pour faire les scénarios et comprendre comment est-ce qu'on peut projeter l'imaginaire. Et rétroactivement, en développant un imaginaire comme dans Ready Player One, une projection largement distribuée d'un univers où on est dans le métaverse, eh bien, ça facilite l'adoption de ces technologies-là. Et de la même manière que lorsque vous avez vu Tom Cruise dans Minority Report faire comme ça, quand vous recevez l'iPhone, vous comprenez plus facilement pourquoi vous faites comme ça. Et cette illustration presque anecdotique de ces deux écosystèmes, et qui a été très profonde là-bas, en fait, ramène à une perspective un peu plus, si on prend un peu de hauteur philosophique, c'est du Saint-Simonien, hein, c'est Saint-Simon qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est de dire que, en fait, quand on travaille dans une industrie culturelle, on ne peut pas ignorer le fait technologique. Et le cinéma, on a une très bonne illustration avec l'adoption du cinéma muet à l'intégration des enjeux de sonorité et de parole progressivement, toute la révolution du digital qu'il y a eu dans le cinéma. Et rétroactivement, l'industrie doit s'appuyer sur un imaginaire pour voir comment est-ce qu'elle peut créer les outils qui vont répondre aux demandes consommateurs de demain. Cette conviction, du coup, on l'implémente très théorique, on l'implémente très opérationnellement chez BPI France, en se disant qu'en fait, il faut, lorsqu'on accompagne des entreprises industrielles et des industries créatives, en fait, faciliter au maximum les interconnexions et notamment leur intégration des entreprises technologiques. Dans l'activité que je dirige, qui est l'accompagnement, on a beaucoup travaillé ça, notamment dans des accélérateurs. On a fait 3 générations d'accélérateurs sur le cinéma et l'audiovisuel avec le CNC. Et systématiquement, en fait, on voit que lorsque, par exemple, vous êtes une société de production audiovisuelle, vous allez avoir énormément à gagner à comprendre les basiques du lean manufacturing. Donc, on a beaucoup dans les industries, dans la production industrielle, je dirais, parce que c'est un mode d'organisation de la production qui s'applique vraiment totalement directement à la production, à la gestion de projet, en fait, que peut être la création d'une œuvre cinématographique. Et de la même manière, le fait de comprendre les nouvelles technologies et l'arrivée du digital et autres vous permet d'aller créer des œuvres qui sont totalement novatrices.
Et du coup, on fait des visites d'usines par les dirigeants des entreprises de production. On fait aussi de plus en plus d'interconnexions entre des entreprises de la tech qu'on a pu les voir aujourd'hui et des entreprises qui sont un peu plus dans le cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on déploie de plus en plus. C'est un critère de sélection dans nos accélérateurs. C'est aussi de plus en plus, par rapport à ce que tu citais, David, un des critères de sélection dans nos appels à projets. Pour aller financer des industries créatives, de comprendre l'intensité technologique que vont porter les projets qui vont bénéficier de cette subvention-là. Et ce que l'on peut repérer sur les... vous voyez, nos financements sur les industries créatives, c'est 1,5 milliard à peu près par an, dont à peu près 10% sont sur des projets innovants. Hein. Sur le 1,5 milliard, c'est à peu près 150 millions qui vont sur des projets à forte intensité d'innovation. Eh bien, cette proportion, en fait, notre objectif, c'est de la faire augmenter progressivement, et notamment dans le cadre de France 2030, il y a une politique qui est portée par le ministère de la Culture pour aller financer la transition des industries créatives de plus en plus vers une intégration du digital et des nouvelles technologies de plus en plus forte. Avec des beaux exemples qu'on en a pu le voir aujourd'hui, qui pour moi illustrent assez bien une dynamique qui est vraiment très profonde de rencontre entre des enjeux de fabrication industrielle, des enjeux technologiques et des enjeux vraiment plus d'industrie créative à proprement parler.